justement, cette pensée, à mon avis, elle m'appartient pas. Ouais, Et à mon avis, t'as une cette pensée pensée, elle ne intrusive m'appartient pas. qui te dit, ne va Oui, pas du côté de la HRE, ne c'est va pas pas pour là. toi, c'est ouais. Ex- Exactement. Mais je l'ai pas toujours, j'ai pas toujours écouté peut-être ce qu'il fallait. Et en fait, quand je suis tombée sur toi, sur Roland Perret, sur votre team, je me suis dit, ah, là, il y a quelque chose qui me titille, il faut que je fasse ça. Ouais, il faut que je fasse ça. Tu vois, mais justement, je me suis rendu compte que souvent, quand ça me disait que c'était pas pour moi, c'était là où il fallait que j'aille. Hmm. Alors, Mm. je fais juste un point technique sur la connexion Internet parce que là, je vois que chez toi, Isabelle, ça fiche. Des fois, ça fait des formes un peu bizarres. Voilà, ta bande D'accord. passante est très... Oui, Ouais, alors que moi, j'étais parfaitement. ok. Donc, juste pour prévenir que si jamais il y a des problèmes de connexion, tu as une déconnexion, voilà, tu reviens, tu coupes ton micro. Nous, on continue dans tous les cas puisque c'est de mon côté que ça enregistre. Donc, chez moi, il n'y aura pas de D'accord, problème dans l'enregistrement. d'accord. Donc, si tu loupes des parties ou quoi, t'inquiète pas, tu auras l'enregistrement à la fin de la session. Donc, voilà, OK? Ok, ok. C'est parce que je me suis mis dans un coin très tranquille et que effectivement, je suis pas sur la rue où j'ai plus de réseau, mais j'ai pas, j'ai besoin d'être un petit peu Oui, oui, oui. Il n'y a pas de centrée. souci. Donc Sandrine Ok, Isabelle, elle il me n'y a pas faisait de part problème. d'une certaine impression générale, comme si elle était en flottement en fait entre tout plein de chemins différents et qu'elle sait pas trop où, à gauche, à droite, au milieu, en face, voilà, qu'elle se sent un peu perdue. Elle sait même pas si elle a un objectif particulier. Et c'est énergivore pour elle parce qu'elle sait faire beaucoup de choses, elle connaît son potentiel, mais elle n'arrive pas même si elle a accompli plein de choses, là, elle se sent bloquée, elle n'arrive pas à aboutir, elle se sent entravée, quoi. Voilà. J'ai résumé, Isabelle? Ouais, tout à fait. Et aussi, ce que je t'ai écrit, un point que tu pourrais peut-être aller investiguer, c'est ces attaques nocturnes qui me violent. Je suis violée dans mes corps subtils. Je suis violée, je dis dans mes corps subtils, parce qu'un jour j'ai entendu quelqu'un parler de ça, et je m'y suis totalement reconnue dans mes rêves induits qui m'appartiennent pas. Je suis violée dans mes corps subtils. C'est comme c'est une pénétration sexuelle, mais qui n'est pas physique, qui est dans mes corps subtils. Et à partir du moment, et ça fait très longtemps que ça m'est déjà arrivé dans le passé, mais j'avais jamais posé des mots dessus. Le jour où j'ai posé des mots dessus, évidemment, c'est venu, ça m'a attaqué encore plus. Comme si j'avais démasqué quelque chose et que ça venait me chercher encore plus. Et j'aimerais bien avoir un peu le pourquoi du comment. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà investigué, mais peu de gens en parlent. J'ai déjà entendu des choses là-dessus, mais peu de gens en parlent parce que je pense qu'ils ne savent pas le conscientiser. Au Moyen Âge, on parlait d'incube et de succube, tu sais, on parlait de démons. Alors, ok, c'était au Moyen Âge, mais quelque part, le phénomène, il était déjà là, quoi. On en parlait. Et c'est pas que c'est désagréable, hein, c'est même pas désagréable. Mhm. C'est là où c'est dingo, tu vois. Mais Bah c'est pas oui, normal, tout à quoi. fait.
mais c'est pas normal. Alors souvent, ce genre de phénomène, en fait, il se base sur une vibration de manque ou de dépendance affective. Oui, aussi, parce que Mm. c'est ce que j'ai pensé, parce que je vis seule maintenant et effectivement, j'ai peut-être une énergie à prendre, hein. Tu vois, ou de manque, ou je sais pas. Mais, ouais, Mm. Après, ça peut être aussi, euh, ça peut être aussi la conscience que ton espace est pénétré sans ton autorisation, donc un viol de ton espace, qui se caractérise par que toi tu ressens au niveau sexuel, ouais, mais qui en fait veut dire de manière plus générale que tu n'es pas seul dans ton espace et que c'est normal, entre guillemets, pour une partie de toi, c'est normal d'être d'être enfin qu'il y ait une intrusion dans ton espace. Pour toi, il y a une partie de toi qui accepte ça, qui trouve ça normal. Donc, est-ce que ça veut dire quelque chose de ce que tu vis là actuellement? Je ne sais pas, peut-être dans tes relations avec les limites, avec, je sais pas moi, ou si ça vient de tout à fait une autre ligne de temps et que toi, t'as rien demandé, et puis t'arrives ça à cet âge-là et tu te dis, bon, ben, j'en veux plus, j'en veux pas. Ça, on ne sait pas, on va aller vérifier. Ça peut, en général, quand il y a tu as les sensations physiques, tu as des orgasmes, tu as tout ça. ouais, Donc, ça veut dire que c'est très proche du corps physique, donc très proche du corps éthérique. Donc, il y a une compatibilité quelque part. ok, Voilà, on va voir. ok, Mais merci beaucoup d'en parler parce que c'est vrai que ça génère beaucoup de gêne, en fait. oui, Parce que ce mais phénomène, il n'est pas médical, on ne sait pas l'expliquer ouais, avec des mots rationnels. Pourtant, la sensation est là et mm. on manque de conscience sur ce genre de phénomène. Et c'est très bien que tu en parles. Merci beaucoup. Parce que, Oui, mais aujourd'hui, j'ai plus de filtre. oui, Tu comprends que j'ai ressenti ça il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans en arrière, je l'ai déjà ressenti, mais pour moi, c'était du rêve érotique, hmm, point. Et t'en parles pas, mais peu importe. Le jour où j'ai pris conscience que le truc, c'était, il y avait quelque chose qui clochait et que j'ai entendu le terme de viol de mes corps subtils, ça, ça a vraiment résonné extrêmement fort. Je me suis dit, ah ouais, ok, là, j'entends. Tu vois, et j'ai pas de problème à en parler parce que je suis sûre, je suis certaine que beaucoup de femmes, et peut-être d'hommes aussi, bien sûr, res- ressentent ça sans mettre de mots dessus. Et qu'en fait, tout à fait. en parler peut aider plein de gens, quoi. Et Souvent, moi, aujourd'hui, ça me fait penser à un phénomène d'époux, par exemple, dont l'un est mort et l'autre est en manque. Et du coup, va trouver normal de celle qui reste en vie ou celui qui reste en vie de voir sa compagne dans ses rêves et de faire des actes sexuels avec elle très, très plaisants, avec orgasme, etc. Et en fait, se rend compte que ben, en fait, c'est pas sa compagne ou c'est pas son compagnon, c'est une entité qui a pris la place, qui s'est projetée dans le désir, en fait, basé sur le manque affectif de l'être aimé. Et ça, c'est beaucoup le cas en vérité dans des situations de couple où la personne se reposait beaucoup affectivement sur l'autre et quand l'autre part, eh bien, elle est tellement en manque que elle va trouver normal de faire des rêves avec cette personne. Et, et si c'est un rêve qui se base sur le manque, eh ben, il peut y avoir une entité qui se glisse dans la peau de la compagne ou du compagnon. Et puis voilà quoi. Et là où tu soulèves bien un point, c'est qu'en fait, c'est plaisant, ça fait beaucoup de bien. Du coup, bah, ouais, on n'aurait pas dans l'idée de penser que ça nous prélève quelque chose ou que ça nous. Et c'est très. Et pour ça, il faut travailler sur le manque. C'est le manque, voilà. Moins il y a de manque, plus il y a un savoir que, bah non, je peux me donner ça à moi-même. Mon amour, il est pour moi. Celui pour ma compagne qui n'est plus là, je sais qu'elle n'est plus là. Je n'ai pas envie de revoir
des sensations physiques avec elle, etc. Enfin, il peut y avoir plein de trucs. Et ben, plus on fait ce travail-là, et ben moins l'entité peut prendre le corps en fait de Mm. enfin, cette forme, tu vois. Et Ouais, au bout ouais, d'un non, moment, après, tu te rends compte, et puis tu te rends compte, ben mince, c'est complètement dégueu, en fait. C'est quoi cet insecte, ou c'est quoi ce truc, ou c'est quoi. Voilà. Et ça peut être très, très choquant aussi. oui, Mais alors, ouais, ouais, j'imagine. c'est nous hein, qui créons tout ça. Nous sommes très créateurs, hein, donc faut juste en avoir conscience, Ouais, c'est tout. ouais, mais complètement, enfin, disons que j'aimerais bien, ouais, avoir une, un, ouais, une conscientisation du truc, quoi. Mhm. C'est, et je sais que maintenant, quand ça m'arrive, quasiment dans mon rêve, je sens le truc venir. C'est-à-dire que j'ai une conscience dans mon rêve, et il y a un moment, je me dis, oh, toujours endormie, hein. Je me dis, oh, mais c'est quoi ça? Et je peux, des fois, je suis tellement dans le sommeil que je peux pas réagir, mais il y a des fois, je réagis vraiment, je fais virer le truc, quoi. Mais pas Mhm. toujours, mais Et pas comment ça toujours. réagit quand tu dis non ou dégage ou Ça s'arrête, Ok, ça s'arrête. Je d'accord. me suis fait, ces derniers mois, je me suis aussi fait attaquer par, enfin attaquer, je sais pas si je me suis fait attaquer, mais tu vois, des moments de, de blackout total, complètement figé dans mon rêve, pas Mhm. pouvoir ouvrir la bouche, des trucs qui vont... par exemple, quand j'étais gamine, j'ai toujours eu peur des films d'exorcisme, tu vois. En Un même temps, film ça comme fait peur, L'Exorcisme hein. a dit... Oui, un film comme à 18 ans, un film comme L'Exorcisme m'a vraiment fait peur. Et ça, c'est une peur. Et je me suis fait vraiment choper dans mes rêves comme ça, dans des expériences quasiment où je me fais soulever du sol par une force que je maîtrise pas. Et exactement des scènes que tu pourrais retrouver dans un film comme ça, avec une impression de noirceur absolue. Le Hmm. truc, tu vois, et en même temps, comme je commence à avoir quand même assez de conscience de tout ça, de tous ces phénomènes et tout, que j'ai l'esprit très ouvert, hein, et comme donc ok, j'arrive à en sortir, hein. Je me laisse pas prendre par une peur ou le cauchemar, tu vois. En fait, Ah, c'est un bravo. cauchemar, mais je suis pas, j'ai pas peur du cauchemar, en fait. Je ne veux Hmm. pas que ça soit un cauchemar. Et j'en sors. Mais c'est costaud, hein. C'est vraiment costaud. Euh, Ah, mais oui, mais c'est super. Plus tu augmentes ton et, niveau de conscience, plus tu peux observer ça, ah oui, moins bien sûr. ça a une prise émotionnelle, parce que c'est Mm, l'émotion adossée à l'image qui mm, crée l'interférence, en fait. oui. Et si tu peux être neutre face à ça, au fur et à mesure, tu verras que ça se présentera même plus à toi. Tu seras même plus dans ce genre de Ouais, situation. d'ailleurs, ça s'est calmé, si tu veux, ça s'est calmé, ça. Et en fait, même une fois, ça c'est le rêve que j'ai fait a eu une corrélation directe dans la matière. C'est-à-dire que c'était même impressionnant si tu veux, dans mon rêve, j'avais la porte de ma maison ouverte et j'avais la sensation que quelqu'un rentrait. Je te le fais court, tu vois, ok. Et dans la réalité, le grillage qui entoure la maison a été plié et quelqu'un effectivement est rentré. Et dans ce rêve que j'ai fait, j'avais le portail de ma maison ouverte et la sensation, la porte ouverte et quelqu'un rentrait, pas physiquement. Mhm. J'en ai des vibrations et des frissons partout là, hein. Et ce quelqu'un qui rentrait complètement invisible et tout me prenait et me soulevait. Le film d'exorcisme, hein. Je- mais c'était corrélé dans la matière. Mhm. Là,
Là, c'était super impressionnant, hein. Je peux te dire que des phénomènes comme ça, j'en vis de temps en temps. J'observe beaucoup, je suis très observante maintenant, des synchronicités, des trucs de ouf et tout. Euh, donc, j'ai plein d'anecdotes comme ça. Euh, ok, j'ai l'impression d'être très protégée dans ma vie aussi, hein. Ça, c'est une autre. Je sais pas par quoi, mais par qui, par moi, par peut-être, mais je suis très protégée en réalité. Voilà. Voilà, tu sais tout là. D'accord. Alors, euh, si dans ton espace énergétique, on trouve quelqu'un qui se fait passer pour ton protecteur, ta bonne étoile, etc., Mhm. on le dégage. On est d'accord. Ouais. Tu es au Oui, clair oui, avec oui, ça. oui. Ouais, je suis Parce que, complètement claire. voilà, le but, c'est qu'il reste que toi, ta puissance, ta volonté. Oui, Ok. je suis complètement ok. Mm. Alors, on y va du coup. Tu peux couper ton son. Alors, je Hop, coupe mon son. voilà. Et je remets le son. Et je coupe le son. Allez, on y va. Alors, comment tu te sens, Sandrine? Bien. Ok. Allez, on y va. Je commence à compter. De 5 à 1. Et pendant que je compte, tu te détends. Complètement détendu. 5, voilà. De... Et un. Comment tu te sens, Sandrine? Bien. Ok. Je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes à la partie subliminale d'Isabelle. 1, 2 et 3. J'ai trouvé. Ok. Dis-moi ce que tu perçois. Elle est dans un château. Elle est dans la salle d'armes d'un château. C'est un jeune page. Elle est au service d'un chevalier, d'un jeune chevalier. Alors elle est toute menue, toute fragile. Ok. Et on voit qu'elle a même du mal à porter les affaires du chevalier, c'est-à-dire son armure, la selle des chevaux, tout ça, même pour c'est compliqué, tellement elle est frêle et menue. Décris-moi son apparence physique. En fait, elle ressemble tout à fait à ce qu'elle est là, mais plus jeune.
D'accord. Elle doit avoir, je sais pas, 13, 14 ans par là. Peut-être plus, 14, 15, 14 ans. 14 ans. Ok. Elle, en fait, elle a pris l'apparence d'un jeune homme. C'est-à-dire, elle se fait passer pour un jeune homme. D'accord. Ok. Regarde son ADN éthérique. Touche là. Moi, son ADN éthérique. Elle est humaine. Ok. Regarde son corps mental. Elle est dévouée au chevalier qu'elle sert. Il y a beaucoup de respect, beaucoup de l'affection. Il y a même une pointe d'amour. On se demande si elle n'est pas amoureuse de son chevalier, en fait. D'accord. Elle est très dévouée et le mental est lié à ça, au Mhm. service de ce jeune chevalier. D'accord. Regarde son corps émotionnel. Il y a beaucoup de bienveillance, de joie, de, de conscience, désir de bien faire, et une certaine naïveté aussi. Mais c'est léger. Ok. Regarde son corps sexuel. Bah, il est centré sur cette expérience-là avec ce chevalier, ce qu'elle veut découvrir à travers ses enseignements, à travers sa force, ce statut. Ok. Elle veut apprendre, comprendre et devenir plus puissante. Elle veut Ok. s'en sortir. Ok. Déconnecte-toi. Regarde, regarde ce chevalier. Quel âge est-ce qu'il a? Il est jeune, il a une vingtaine d'années, 22 ans par là, 21, 22. Il est très jeune, c'est un jeune chevalier. Mais il est intelligent, fort et il a beaucoup de charisme, beaucoup de maturité aussi pour un jeune chevalier. D'accord. Touche-le, vérifie son ADN. Il est humain. Ok. Déconnecte-toi du chevalier, qui revient avec Isabelle. Elle s'appelle Isabelle dans cet espace. Non, non, puisqu'elle ne peut pas avoir un prénom de femme, puisque les femmes ne peuvent pas être pages pour un chevalier, au service d'un chevalier. D'accord. Donc, comment est-ce qu'elle se fait appeler? Gauvin. Gauvin. Ok. Est-ce qu'elle a perçu ta présence? Ah bah non, elle a les yeux rivés sur son chevalier. D'accord. Hmm. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te présenter à elle en tant que la mère de ce chevalier. Voilà. Qu'elle te reconnaisse en tant qu'autorité supérieure. Voilà. Puis tu lui dis bonjour. Tu lui donnes une marque de reconnaissance. Oui. Comment est-ce qu'elle réagit?
Elle est... me regarde les yeux froncés Pourquoi? parce que je suis pas censée être à cet endroit-là à ce moment-là. Ah bon? Où est-ce que tu es censé être? Je suis censée être dans mes appartements. Hmm, d'accord. Ouais, dis-lui que tu es la reine et que tu fais ce que tu veux de ton temps. Je suis pas T'es quoi? censée être une reine, je suis la mère du chevalier. Hmm. Bah, dis-lui que tu es la mère du chevalier et que tu fais ce que tu veux de ton temps. Oui, mais elle est méfiante. Ok. Alors, tu vas lui dire que tu connais son secret. Comment est-ce qu'elle Elle réagit? est, elle est effrayée. Ok. Dis-lui, t'inquiète pas, je ne le dirai à personne. Tout va bien. Ça a l'air de la rassurer. Voilà. Mm. Tu lui dis que tu aimerais juste discuter de, de sa situation. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Et tu veux juste essayer de comprendre. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui, Ok. Alors, vous pouvez aller dans un endroit isolé, personne ne passe. oui. Voilà. Bon. Maintenant, tu l'invites à dire son histoire. En fait, elle veut sortir de sa condition féminine. Le rôle de la femme lui plaît pas. Mhm. Elle veut vivre des aventures, découvrir, apprendre. Ouais, c'est une aventurière. D'accord. Demande-lui ce qui l'empêche de le faire en tant que femme. Parce qu'en tant que femme, c'est des corvées, c'est du ménage, c'est du nettoyage, c'est soit de l'artisanat, suivant ce qu'on choisit de faire, ou être dans les champs, dans la culture, s'occuper Mhm. des bêtes. Et ça lui plaît pas. Elle veut monter à cheval, découvrir des contrées, des paysages, connaître un autre monde plus riche, plus luxueux. Mhm. Elle veut vraiment sortir de sa condition. Et en Mhm. étant une femme, c'est pas possible D'accord. de Dis. vivre ce qu'elle veut vivre en tant que page au service d'un chevalier. D'accord. Demande-lui ce qu'elle fera quand elle commencera à avoir des formes de femme. Ben, ça commence, elle a mis un bandeau autour de sa poitrine. Mhm. Et quand sa voix sera féminine, très féminine pour un garçon de 20 ans ou de 30 ans. Mais elle n'en est pas là. Dit Mhm. qu'elle arrivera peut-être à modifier sa voix. Ah oui, Elle gère au jour le jour. d'accord. Demande-lui si les hommes sont mieux lotis que les femmes dans cette société. Ça dépend des conditions. Mhm. Quand on est femme de chevalier, on a une meilleure vie que quand on est femme de paysan ou d'artisan, de petit D'accord. artisan. Après, il y a des artisans qui ont... Artisan joaillier, par exemple, c'est différent. Ça dépend quel artisanat aussi. Mhm. Ceux qui font des paniers, c'est pareil, c'est des petits artisans. Tout dépend de ce qu'on fait. Donc Il y elle, a elle a des... choisi d'être femme de chevalier, c'est bien ça? Elle a décidé de se mettre au service d'un chevalier parce qu'elle veut devenir chevalier. D'accord.
Elle veut pas forcément devenir femme de. Non, c'est pas son but. Elle se voit pas mariée avec des enfants. Elle veut découvrir, elle veut vivre l'aventure, D'accord. se confronter au monde. Et si elle pouvait le faire en tant que femme? Demande-lui. C'est très rare les femmes chevaliers. C'est souvent des filles de rois, Hmm, certaines, et pas toutes, ça dépend des royaumes. mhm. Et le roi actuel, est-ce qu'il a une reine? Oui, Et si elle demandait à la reine si elle pouvait être chevalier? elle ne sait pas si ça serait possible. Les reines sont guerrières aussi dans son royaume. Elles savent combattre aussi, les reines. Ah, Mais c'est des chevaliers qui sont masculins. d'accord, ok, Dans son royaume, il n'y a pas de femmes. Elle ne sait pas pourquoi, mais il n'y a pas de femmes. Dans d'autres royaumes, si, c'est possible. Pas tous les royaumes, ça dépend des royaumes. d'accord. Et partir dans un royaume où ce serait possible pour les femmes? Elle y a pensé? Elle ne veut pas quitter son royaume, elle y est attachée. Mhm. Et elle a eu une sorte de coup de cœur pour son chevalier. Il y a comme... elle lui a prêté fidélité. Et Mhm. lui, il lui accorde sa protection, son bien-être. D'accord, Et il la forme, il lui apprend plein de choses. ok. Des techniques de combat, il lui apprend aussi des choses sur ses ennemis, sur la façon de se pas se laisser surprendre, sur Demande-lui des techniques si... énergétiques aussi, une sorte de méditation, D'accord. de travail avec l'énergie, c'est un ancien néant en fait. Demande-lui si il sait qu'elle est une femme. Il a des doutes. Ah, sans doute. Il a des doutes. Mhm. Et c'est comme s'il voulait pas non plus trop creuser le sujet. Pourquoi, à son avis? Parce qu'il s'est attaché à elle et que quelque part, qu'elle soit fille ou garçon, ça n'a pas trop d'importance. Et s'il creuse davantage, si c'est une fille, il en a que plus d'admiration pour elle. Et s'il cherche encore plus au fond de lui, c'est comme si lui-même aussi commençait à avoir beaucoup d'affection et qui s'est interrogé sur ses sentiments pour ce jeune page. Et du coup, ça le déstabilise un peu. Parce que si c'est bien une fille, c'est normal, mais c'est pas normal qu'elle soit une fille. Si c'est un garçon, pour lui, c'est pas normal. Hmm, Et il n'a pas trop envie de creuser pour l'instant. Il laisse ça comme ça et il forme une belle équipe, une belle harmonie. Et il veut privilégier ça, cette belle relation de confiance, d'amitié. Oui, parce d'accord. que c'est plus. En fait, c'est comme s'ils étaient chacun au service de l'autre, mais de façon différente. Hmm, Donc elle l'assiste et tout, mais lui, il est à son service pour l'enseigner. Et en même temps, comme il voit enfin, que son page est fragile, il a beaucoup d'admiration pour sa ténacité, pour le fait qu'elle veuille à tout prix y arriver, que malgré les difficultés, elle se plaint pas, elle est toujours là, elle fait de son mieux et d'accord. il a de l'admiration pour ça. D'accord. Alors, Son désir de bien faire et d'être au top, sa ok, fidélité. ok. Donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire que tu es une grande magicienne et que tu as vu le futur et que tu vois jusqu'en 2025.
2025. Je suis plus la maman alors du chevalier. Non, tu deviens une grande magicienne. Tu dis que tu es Elle là se parce que méfie, parce tu qu'il y a des viens. royaumes où il y a de la magie et ils combattent Oui. contre cette mauvaise magie. Hmm. Donc, du coup, elle se recule. Elle Dis-lui est que un peu tu viens. effrayée. Ouais, d'accord. Dis-lui que tu viens de la part d'elle-même dans le futur et que c'est pour ça que tu es là. Elle écoute. Que toi, tu as, tu vis en 2025. Tu as conscience de vivre en 2025. Dis-lui. Et qu'en 2025, elle s'appelle Isabelle. Est-ce que ça lui parle? Oui, Bien. Tu peux lui demander de se projeter, de projeter sa conscience, d'observer 2025 actuellement, Isabelle. ça lui paraît impossible, ça lui paraît tellement loin. Dit que si toi tu viens de 2025 et que tu as pu venir, alors elle peut y aller aussi en 2025. Tout ça, c'est que des perceptions. Il n'y a pas de distance en réalité. Tout ça, Elle c'est en demande toi. comment elle peut faire. Tu vois, quand tu médites avec ton chevalier, Et tu elle es dans vient. un... Voilà. Tu rentres dans un état dans lequel tu peux tout visualiser. Bah, c'est ça. C'est juste ça. Elle essaie. Elle essaie de se poser et puis de rentrer en méditation. Bien. Alors, elle projette sa conscience. Elle peut Oui, observer. oui, elle Ok, est en parfait. train de se... Parfait. Elle a toujours ce désir de bien faire, hein, c'est... Ok, maintenant, tu peux lui dire, ok, allez, on va observer 2025. 2025, c'est un espace qui vibre en toi. Ça lui plaît pas. Pourquoi? Elle aime pas ce monde-là. Ah, elle aime pas le monde, la Terre en 2025? Mm. Pourquoi? Demande-lui. C'est dense, Hmm. c'est sombre. Il y a des techniques de guerre qu'elle connaît pas. C'est robotisé, sans âme. Mhm. Elle ne voit pas, ou très peu, ce qu'elle appelle la grandeur des chevaliers. L'esprit chevaleresque, ça a disparu. Et ça la trouble profondément. Hmm. Dis-lui que c'est pas forcément le futur de là où elle vit, que c'est juste un autre espace, une probabilité différente, une autre expérience, une autre ligne de temps. Ça la rassure, parce que ça l'angoissait terriblement Hmm. d'avoir accès à ça. Dis-lui que tout existe, tout, absolument tout, et que pour chaque probabilité, il y a un monde qui se crée, qu'elle peut aller observer à loisir dans cet état-là. Et justement, si des choses attirent son attention, qu'elle n'aime pas, qui lui sont désagréables, elle est maîtresse dans son espace et elle peut tout modifier, à loisir aussi. Est-ce qu'elle veut essayer? Oui, Alors, qu'est-ce qu'elle aime profondément? Un décor qu'elle aime particulièrement, et un environnement qu'elle aime particulièrement, demande-lui. elle me montre une espèce de jardin magique. Bien. Alors, on y va à trois dans ce jardin magique, c'est elle qui le crée de A à Z et à trois, on est dedans. Un, deux et trois. Oui, Bien. Félicite-la, dis-lui que c'est elle qui a fait tout ça. elle dit oui, mais mon chevalier. Dis-lui que son chevalier ne se rend même pas compte qu'elle n'est plus là parce que quand elle va revenir dans son corps, c'est comme si elle n'était jamais partie. D'accord.
Le temps n'existe pas et elle peut prendre le temps de toutes les observations qu'elle veut ici dans cet Elle a espace. compris. Elle comprend très très vite. Bien. Alors, maintenant, je voudrais que tu la fasses observer son corps, son propre corps, au niveau énergétique. Dis-lui de prendre conscience de ce qui circule à l'intérieur de son corps. On appelle ça les fréquences en 2025, mais ça peut être autre chose ici. Dans son jardin magique, ben, il est bien son corps. Bien, très bien. Dis-lui de regarder son corps mental. Corps mental. Il lui convient. Bien. Fais-lui regarder son corps émotionnel. Il lui convient aussi. Bien. Et son corps sexuel. Aussi. Parfait. Donc, maintenant qu'elle a conscience qu'elle peut tout faire, alors on va aller observer 2025, là où elle est incarnée aussi, dans une autre ligne de temps. On y va? Oui. Bien. À quoi ressemble son corps? Demande-lui. Elle est plus âgée, plus forte. Mhm. Énergétiquement, qu'est-ce qui transparaît dans ce corps? C'est comme si son énergie était perméable. Comme s'il y Perméable. avait des trous. D'accord. Elle peut concentrer son attention sur ses trous et se demander qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? C'est comme des failles énergétiques. D'accord. Parce que en 2025, ce qu'elle expérimente, c'est des intrusions énergétiques à l'intérieur d'elle-même. Est-ce qu'elle peut voir ça? Elle dit que c'est normal. Qu'est-ce qui est normal? Ah, parce que son espace énergétique est troué. Donc, il y a des choses qui peuvent passer. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe? Elle me dit que c'est la même origine que ce qui passe, c'est la même origine du royaume contre lequel ils se battent. Ah bon? Qu'est-ce que c'est alors? C'est quoi C'est comme... d'origine reptilienne. Ah, intéressant. Donc la compatibilité énergétique, elle vient de là. Ben, elle dit en tout cas que c'est eux qui passent. D'accord. Et Enfin, qu'est-ce qui... c'est du moins là, eux. C'est cette espèce-là qui passe. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils font alors avec ton corps? Demande-lui. Ils prennent de l'énergie. Quelle énergie? Ils se nourrissent de peur, d'angoisse, sentiment d'être, de confusion, D'accord. de frayeur, d'incertitude, de sentiment par moment d'incapacité. D'accord. Tout ce qui Ok. peuvent, la moindre petite émotion qui, même si elle est très brève, qui peuvent capter, ils s'en nourrissent. Hmm. Ok. Allez, vous vous déconnectez de cette observation, vous revenez dans son ici et maintenant. Et dans son jardin, Voilà. Alors, demande-lui si cette porosité énergétique, si elle la ressent là actuellement autour d'elle, dans son corps. ça lui plaît pas ce que je lui dis. Pourquoi? Demande-lui. Parce que c'est comme s'il y avait des... Tu vois, on est dans le jardin où c'est un jardin merveilleux, magique, et c'est comme si ça se morcelait et j'ai des flashs où c'est très désagréable, où il y a des scènes très désagréables. Et le jardin magique revient
et ça saute, tu sais, et c'est Hmm. comme des interférences sur une chaîne de télévision, comme Mhm. s'il y avait un film et puis que ça coupait et qu'il y avait une image parasite qui venait. D'accord. Demande-lui si elle a conscience de ça. Oui, mais elle veut pas le voir, Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas le voir. parce que ça lui fait peur. Ok. Elle est où cette peur? Elle est dans son ventre, dans son plexus solaire et dans sa gorge. D'accord. Alors maintenant, tu vas lui dire, tu continues de faire vibrer cette peur en toi. Toutes les vies et les existences que tu auras à partir de ça seront dans la peur et dans l'incapacité. Est-ce que ça lui Elle dit plaît? que ça lui plaît pas, mais c'est une peur. C'est comme si c'était de la poix, de la résine, c'est collé, c'est en elle. Oui, je comprends. Mais tu lui dis que peu importe, parce que c'est dans son espace et que dans son espace, elle peut tout faire. Elle peut tout modifier. D'accord? Elle demande si elle peut enlever la peur. Bah, essaye. Vas-y, fais. Enlève la peur, regarde si ça fonctionne. Elle essaye, mais c'est compliqué. C'est comme si ça, tu sais, ça, avec ses mains, elle essaie, mais ça fait comme de la poix avec des, enfin, je sais pas, une Hmm, matière avec des longs fils mhm. D'accord. poisseux. Ok. Demande-lui C'est là, à combien vibre cette peur. Demande-lui. à 7. Ok. Alors dis-lui qu'elle peut faire apparaître -7 dans ses mains. -7. Elle 7 moins fait, 7. Bien. elle fait. Et maintenant, elle met ça sur sa peur. Qu'est-ce que ça donne? Ah, ça cristallise tout. Ça fait comme des petits grains qui tombent. Bien. C'est plus poisseux, ça fait des petits grains de cristaux gris. Et du coup, elle enlève, elle enlève, elle enlève, elle enlève. Bien. Félicite-la. Dis-lui que c'est elle qui fait tout ça. Qu'elle est puissante dans son espace. Qu'il faut jamais qu'elle oublie ça. C'est fait. Bien. Comment elle se sent? Vide. Ok. Par quoi veut-elle remplacer ce vide? Par de la joie, de la confiance, de l'assurance, de la force. Beaucoup de force. Allez, on y va. Tu l'encourages, on compte de 1 à 3. Et pendant le compte, elle se remplit de toutes ces belles fréquences, partout, partout, partout. Elle en déborde. 1, 2 et 3. C'est bon. Bien. Comment elle se sent maintenant? Demande-lui. Bien. Bien. Alors, demande-lui d'observer maintenant son espace énergétique, cette porosité qu'on a vue tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé avec? Et ça la ramène à une scène. Ok. Allez, on observe la scène de manière extérieure, comme au théâtre. Ça lui plaît pas. Ok. Elle le fait, mais ça lui plaît pas. Oui, je comprends. Demande-lui pourquoi ça lui plaît pas. Parce qu'elle se voit, elle et son chevalier. Ah, oui. Et qu'est-ce qui se passe? Et ils sont attaqués Ils sont par attaqués. par Oui. ces espèces de reptiliens. Ils sont tombés dans une embuscade. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, les autres sont nombreux, ils sont que deux. Et son chevalier est blessé à plusieurs reprises, et puis elle aussi. Et en fait, on voit même le cheval qui leur. Moi, un cheval, je sais pas, il devait y en avoir deux, mais j'en vois qu'un. Il y a un cheval qui est allongé, il est sur le flanc,
Et il y a le chevalier qui est gravement blessé, en train de mourir. Et elle est à côté de lui. Et ils se tiennent la main, mais ils sont ensanglantés tous les deux, même le cheval. Je sais pas, il est peut-être mort le cheval. D'accord. Demande-lui de regarder la scène au niveau énergétique. Qu'est-ce qui se passe dans leur corps? Il y a de la peur, de l'injustice, de la colère, de la déception. Hmm. Et Comme par où s'ils est-ce qu'elle étaient. sort? Le chevalier, c'est par la poitrine et elle, c'est par la bouche. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'elle observe ce qu'elle fait après être sortie Ben, du corps. ça monte, mais c'est comme si. C'est bizarre, ça monte, il monte, mais c'est comme si cette bataille, si tu veux, s'était poursuivie en montant, c'est-à-dire que Ok, je vois ces mêmes êtres-là, mais sur un plan subtil tu sais, qui les capte. d'accord. Il les capte, les deux. Oui, Et qu'est-ce qu'ils font avec? bah, ils sont ensemble. Et puis ben, c'est là, je les retrouve dans la scène du château. D'accord, ok. Donc ce sont deux parties subliminales enfermées dans une même création. Oui, Hmm. Assure-toi qu'elle observe ça. oui. Qu'est-ce qu'elle en pense? Bah, elle est fâchée après ces êtres-là et ce qu'elle souhaiterait, c'est ne pas être morte, ni son chevalier non plus. Ok. Et elle est déçue aussi de qu'ils soient s'être laissés avoir comme ça. Hmm. Parce que c'est quelque part, c'est comme si c'était pas de leur niveau, qu'ils auraient pas dû se laisser avoir comme ça. Donc il y a un peu comme si elle s'en voulait. Ça aurait pas dû arriver. Voilà, c'est lié aussi à de l'injustice. Tout est mêlé. D'accord. Dis-lui que maintenant qu'elle observe cette scène et que elle est au courant, il n'y a rien qui l'empêche de recommencer cette vie et d'autres avec des paramètres plus bénéfiques, avec un but plus bénéfique aussi pour elle. Mais que Elle demande si elle peut repartir en arrière avant l'attaque. bah, je sais pas qu'elle essaye. Qu'est-ce que ça donne? Bah, si elle repart en arrière, ils ont la formation et ils Mhm, peuvent éviter le piège. mhm. Bah, je sais pas. Vas-y. Vas-y, fais. C'est ton espace, c'est toi qui décides. Alors, je la vois sur les chevaux. Alors, effectivement, il y a un cheval blanc, celui qu'on voyait, mais il y en avait un gris. Et en fait, ils changent de direction. Ils avaient deux possibilités pour Ok. parcourir leur chemin. Et le chemin où ils sont attaqués là, c'est comme s'ils avaient un pressentiment qu'ils se disent non, on va pas aller par là. On va prendre l'autre chemin, même si l'autre chemin semble moins logique. Mhm. D'accord. Et alors? Bah, je les vois sur leurs chevaux, ils discutent, ça rit, c'est gai, c'est léger. Ok. Demande-lui si ça lui convient. Oui. Ok. Et dis-lui, est-ce qu'il y a toujours ces émotions d'injustice, de colère? Non, D'accord. non, Maintenant, c'est qu'est-ce qu'il y que a en elle? Demande-lui. de la joie, de la spontanéité, du lâcher prise, de, de l'espoir vers une vie merveilleuse, vivre des aventures.
D'accord. Tu peux lui dire d'observer comme le futur de ce scénario-là, de cette expérience-là. Elle grandit, elle devient plus forte et le chevalier se rend compte que c'est une femme. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il s'est attaché à elle et que effectivement il avait des sentiments pour elle. Donc en fait, elle reste à ses côtés un certain temps, comme page, mais je sais pas, il y a une progression. Mhm, Et à un moment, il faut trouver une solution. Donc, il va voir le roi et la reine et il en parle. Et la reine, le roi est perplexe, presque un peu même contrarié. Mais la reine, elle est séduite par cette histoire. Et du coup, ça lui donne à réflexion parce que du, comme ça s'est pas fait tout de suite, ils ont plein de faits d'armes en fait. Ils ont remporté des victoires, mhm, ils ont protégé le royaume, ils ont fait plein d'actions bénéfiques pour le royaume. Et du coup, la reine dit que ça serait bien d'ouvrir une part de la chevalerie à certaines femmes, pas l'ouvrir aux femmes méritantes. mhm. Bon, Et elle l'a fait chevalier aussi. eh ben, Donc, ils sont tous les deux chevaliers et plus tard, ils s'unissent. Ils forment un couple. C'est un couple de guerriers. ok, bien. Demande-lui si ça lui convient. Bah oui, oui. Ok. Demande-lui maintenant d'aller observer 2025 et ses intrusions énergétiques à l'intérieur de ses corps subtils. Elle les voit plus. Elle voit plus les failles. Bien. Qu'est-ce qu'elle voit à la place? Que c'est lumineux, harmonieux. Ok. Demande-lui d'observer comme pour incorporer ses ressentis physiques, ses sensations physiques, prendre toutes les informations sur son expérience actuelle de 2025. Voilà. Demande-lui si quelque chose attire son attention. Elle remet plus de force et d'assurance. Son Et une problème à prise de l'œil. conscience Oui, plus rapide. ok. Son problème à l'œil droit sur sa rétine. Regarde. Demande-lui d'observer son œil droit, sa rétine. Oui, Qu'est-ce qui se passe là, énergétiquement? je vois comme si elle me montrait un point. Il est où ce Un point? pas au niveau de l'œil. C'est un point rouge brunâtre. C'est comme si il y avait quelque chose de, je sais pas, de bloqué ou de sclérosé ou je sais pas quoi. Il y a un D'accord. point. Ok. Demande-lui ce qu'elle veut faire avec ça. Elle dit qu'on peut essayer énergétiquement mettre plus de fluidité. Vas-y, fais. Elle fait.
Quel impact? C'est comme s'il y avait tu sais, quand il y a quelque chose et qu'on fait du laser, Hmm, je vois des petits points énergétiques qui pulsent à ce niveau-là. d'accord. Ok. Demande-lui si ça, comment ça résonne si je lui dis dépendance affective. Elle ne me dit pas dépendance affective, elle me dit un autre mot. J'arrive pas à le capter. C'est pas collaboration, c'est pas. Complémentarité. Oui, c'est ça. En reconnaissant sa puissance et celle de l'autre et se rendre complémentaire, c'est ça? Oui. Ok, bien. Cette sensation que tu es en dessous de ton potentiel, de ta puissance, elle vient d'où? Demande-lui. Terrestre. C'est la densité terrestre. C'est pesant. C'est comme dans un carcan. Mm. C'est très difficile Mhm. de réaliser son plein potentiel dans cette dimension. Ok. Et si elle considère encore que c'est un carcan, qu'est-ce qui va se passer pour elle dans cette dimension? Ça reste un carcan. Et comment est-ce qu'elle le prend, ce carcan? Tout dépend du point de vue. Demande-lui. Il faut juste qu'elle comprenne que c'est plus compliqué dans cette dimension-là. C'est pour ça qu'elle a cette frustration. C'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. Donc c'est normal que son plein potentiel ne soit pas sur cette terre aussi accompli que ce qu'elle voudrait qu'il soit. C'est D'accord, comme si comme s'il y avait un apprentissage à faire de cette densité, d'accord, réussir à s'y mêler et à se potentialiser. d'accord, C'est-à-dire que pour y réussir, c'est pas la combattre, c'est s'en imprégner et réussir à faire une espèce d'osmose, de fusion. voilà. Euh, voilà, c'est C'est ma très long. question parce qu'elle a parlé de frustration. Voilà, c'est pas dans le combat que ça Ok, marche. ok. Donc elle a compris ça. C'est dans l'apprentissage et dans l'osmose avec cette énergie-là. C'est comme si ça se infusait de plus en plus fort après. Ok, ça marche. Donc, est-ce qu'elle se sent encore frustrée? Demande-lui. Non, Bien, parfait. Dans cet espace-temps dans lequel elle est page et plus tard une grande chevalière, euh, elle veut apprendre, comprendre et devenir puissante. Ici, en 2025, dans cette ligne de temps, qu'est-ce qu'elle a appris, compris? elle a conscientisé. C'est comme si elle avait ramené des mémoires. Elle a conscientisé beaucoup de choses sur le plan énergétique. Est-ce qu'elle se sent puissante? Différemment. Bien, Il n'y a pas le côté physique comme elle a sur cette autre dimension. bien. Assure-toi qu'elle sache tout du mécanisme de l'interférence. J'imagine que oui, mais comme tu m'as parlé de naïveté tout à l'heure, Oui, bien, parfait. Ok. Maintenant, dis-lui d'aller observer l'ADN physique de son corps physique, celui-là même dont son corps a hérité de ses différentes lignées.
ou qu'il a encodé à force de répéter. Et si quelque chose attire son attention ou si il y a des choses qu'elle voudrait modifier, fluidifier, rééquilibrer, qu'elle le fasse Qu'elle maintenant. fait, c'est ce Bien, qu'elle fait. bien, C'est fait. bien. Cette sensation de ne te sentir nulle part chez toi, demande-lui. Est-ce qu'elle est toujours aussi prégnante? Non, Ok. Ok. Est-ce qu'elle a quelque chose à dire à son corps physique qui l'écoute actuellement? qu'elle a tout compris, qu'elle sait beaucoup de choses, que tout est en elle, qu'elle a les réponses. Tout est en elle. Bien. Qu'elle se fasse confiance. Merci, Isabelle. Tu peux la saluer et à mon 3 complètement déconnecté, déconnecte, déconnecte. Voilà, complètement. Bien. Un dernier coup d'œil à Isabelle. Comment est-ce que tu la vois? Bien, épanouie. Parfait. Tu peux la saluer et à mon 3 déconnecté de tout et de tous, complètement déconnecté. Déconnecte, voilà, très bien. De tout et de tous, tu reviens dans ta fréquence, tes informations. À mon 2, tu profites que ta conscience s'élève un peu dans ton corps physique pour ramener avec toi une fréquence que tu as envie d'expérimenter pour le reste de cette journée. Faire déborder partout en toi cette fréquence que tu as choisie pour qu'à mon 1, tu te réveilles, tu ouvres les yeux et bienvenue. Alors Isabelle, tu peux remettre ton micro, je t'en prie. Voilà. Alors, tu t'étais mise en état de réception. Est-ce que tu as visualisé ou ressenti des choses pendant la session? Tout, remarquable, complètement troublant, complètement dingue. De toute façon, dès que... Ah, j'ai oublié son prénom. Ah, Sandrine, Sandrine, pardon. de rien. Dès que tu as dit, euh, tu m'as vu page, j'ai vibré de la tête aux pieds, ça pétillait de partout. Je connais cette sensation, hein. Mais tout de suite, waouh, c'était ça, complètement ça. Ça me causait grave. Et, et, et chaque moment m'a parlé de quelque chose, les chevaux même. Parce que pour moi, j'ai peur de faire du cheval parce que c'est un animal très impressionnant pour moi. J'ai un peu dépassé ça, mais je suis fascinée. Et, euh, et tu me parles de chevaliers, de chevaux, c'est un truc dont j'ai super envie. Pour moi, il y a un rêve, c'est à cheval sur une plage, tu vois. Et tu m'as ramené dans plein de trucs comme ça. Euh, Juste Tout avant, au on long, parlait là, du il Moyen faudra que Âge je aussi. vois. Oui, oui. Alors, oui, bien sûr, je t'ai parlé du Moyen Âge, des, des Des incubes démons, et des enfin, succubes, comment ouais. les... Ouais, oui, parce que c'est à ce moment-là, on en a même fait des gravures à cette époque-là Mhm. de ces démons, et c'était au Moyen Âge. Et je ne sais pas pourquoi j'évoque tout ça souvent, tu vois, et en fait, là, mais tout m'a parlé, quoi. Je veux dire, c'est ouf, quoi. Alors, C'est c'était comme si j'avais tout. une dimension un peu plus éthérée, hein. C'était pas le passé de notre Terre dense Mhm. physique là actuellement. C'était un espace-temps un peu plus éthéré qui, d'ailleurs, souvent en fait, les parties subliminales qui ont la nostalgie de ces espaces-temps-là
Et ben en fait, elles n'apprécient pas leur incarnation terrestre parce que c'est trop dense, c'est trop lourd, c'est oh là là, faut pouvoir Oui, et, se mouvoir là-dedans. Comment je fais? Je suis pas à mon plein potentiel et tout ça. Donc oui, voilà, faut pouvoir se dire ah et, oui, c'est- c'est bon, je suis sur Terre, c'est dans cette dimension, tout va bien. et le fait que ce monde aujourd'hui, je l'aime et je l'aime pas. Mm. Parce Ouais. que parce qu'il est violent, parce que il est fake, il est pas vrai quoi, il est pas Il est authentique, il pas est noble, pas il est pas beau, mais toi, non t'avais non, il est pas noble. Ouais, ouais. Moi, j'essaye, enfin, j'essaye, je suis, j'ai des frustrations, c'est vrai, de pas voir assez d'authenticité, de noblesse et tout, et je me heurte souvent par naïveté, complètement. Et ça vient de m'arriver il y a des semaines en arrière, là, jusqu'à maintenant, par naïveté de croire en quelque chose de beau, en fait, qui s'avère moche, quoi. Tu vois. Et ouais, ça m'a. C'est dingue. La beauté, la noblesse, elle existe et c'est justement parce que, en fait, la naïveté, c'est une espèce de, c'est une compréhension à moitié, la naïveté. Tu comprends, tu sais intellectuellement que, bon, bah voilà, ça se passe pas comme souvent on te dit que ça se passe quand tu rencontres quelqu'un, bon, bah voilà. Mais la naïveté, c'est de croire la moitié de l'information. Alors qu'en fait, si tu savais tout de cette information, c'est-à-dire si tu avais intégré vraiment que, bon, bah voilà, on est quand même dans un espace-temps dans lequel il y a des humains qui sont influencés par... ils ne savent même pas eux-mêmes, tu vois. Oui, Et ouais. donc, et après, on s'active des trucs les uns les autres. Enfin bref, et puis après, c'est monté en épingle et ça donne des trucs complètement fous, tu vois. Oui, oui, Donc, mais c'est ouais, complètement ça. Mais ça m'amène aussi, en fait, tout ça, toute cette lisibilité que je vois et tout m'amène à être souvent très seule. Parce voilà. que quand j'ouvre la porte à quelqu'un, je me fais avoir. Je me fais presque avoir par ma naïveté et mon désir de partage. Hmm. Tu vois, C'est en c'est pas fait, c'est pas c'est pas par ça que tu te fais avoir, c'est parce que en toi, il y a la mémoire d'un espace qui Oui. existe dans lequel c'est possible de vivre en harmonie, avec noblesse, avec des gens, etc., etc. Donc, cette mémoire, elle est neutralisée. Ça ne veut pas dire que tu vas plus avoir la mémoire de ça. Ça veut juste dire que dans ton incarnation actuelle, elle va plus interférer. C'est-à-dire que en fait, cette mémoire était une interférence pour toi parce que tu te disais, oh oui, c'est bon, c'est ça, c'est noble. Ah bah alors qu'en fait, pas du tout. Et là, ça va juste amener de la lucidité, tu vois? Ça va juste ah t'amener oui, à te dire, ok, je suis là, je suis lucide d'être là. Et ben maintenant, ce que je vais faire, comme c'est moi qui suis dans mon corps, dans mes pensées, dans mon esprit, c'est moi qui décide. Donc maintenant, je vais décider en toute, en tout consentement libre et éclairé, de relationner avec des personnes sur le même mode. Tu vois, sur un mode que je décide. Tandis que là, c'est un mode un peu naïf que tu subis. ah Tu mais vois, c'est un peu différent ah comme, ben, voilà. ce que tu dis là, c'est 200%. Et les 4 mois qui viennent de se passer, là, ou 6 mois, me racontent exactement ce que tu es en train de me dire. Tu vois? Et en fait, cette lucidité, voilà, que je dois, que je dois un peu plus toucher voilà, pour pas me faire mal Ouais, aussi, parce ouais. que, tu Et vois. du coup, ça m'amène à un autre truc parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent le fait de ah oui, je sais qu'on est dans ce monde-là et qu'il y a des manipulations et tout, ça les rend méfiantes. Or, c'est pas de la méfiance, c'est de la lucidité, c'est très différent. Tu vois? Faut réussir à ne pas Oui, se laisser happer par le côté méfiant. Ah ben si c'est comme ça, je veux plus relationner avec je suis mieux tout oui, seul, il vaut mieux être seul que mal accompagné, oui, tous ces trucs-là qui sont faits dans la frustration en fait. Mais une fois que tu es lucide, en fait, il n'y a jamais un moment dans tes relations où t'as pas le pouvoir de t'imposer en disant ça, j'en veux plus, ça, je veux. Enfin, tu vois, tu commences à faire le tri en toute lucidité. Tu vois ce que je veux dire? oui. Et Mais donc, j'ai il pas, y a... ouais,
Il n'y a pas à j'ai pas devenir envie d'être, méfiant ou tu vois, ce ouais, genre de choses. j'ai pas envie d'être méfiante parce que c'est pas moi en fait. Je, je veux pas être comme ça. Mais lucide, oui, effectivement, c'est clair. C'est Hmm, clair. Tu vois, quand je dis c'est clair, c'est aussi mon œil. Et en fait, quand Sandrine a parlé de ce point rouge et brun dans mon œil, en fait, elle m'a parlé exactement de ce que j'ai à mon œil droit sur ma rétine, qui est une inflammation. Et en fait, elle dit rouge et brun, et oui, c'est exactement ça. C'est une inflammation que j'ai sur un point très précis et qui enflamme les tissus dans la matière. Et, je l'ai complètement, quand elle a évoqué tout ça, c'était vraiment waouh. Tu vois, je sais que je peux, quelque part, je sais que je peux agir là-dessus. Tu vois, complètement, libérer ça. Et en complètement. fait, le fait que ça se délite en petits cristaux comme ça et tout, ouais, c'est trop beau, quoi. J'adore, j'adore. Ouais, j'adore, bien sûr. Non, mais trop bon, là. En tout Génial. cas, la connexion est revenue, hein? Oui, c'est vrai. Alors, Ouais, ouais, non, je regarde si on n'a pas, s'il y a d'autres choses à dire ou pas. Ah oui, par rapport. Alors, on n'est pas allé explorer ça, mais si tu me permets cette incursion avec mon interprétation de ce qui s'est passé en session, de ce qu'on se dit là, par rapport à l'argent. Donc, il y a donc ce doute, cette insécurité, etc. En fait, toi, dans cet espace-temps où tu as trouvé toute menue, fragile, du mal à porter les affaires, mais avec envie de bien faire, toujours, hein, toujours comme ça, mais quand même une émotion d'incapacité à l'intérieur de toi-même. Donc, en fait, elle n'était pas très prégnante, mais elle était là quand même en disant bah du coup je suis fragile mais je vais essayer de bien faire quand même mais je suis quand même je me sens incapable, c'est pour ça que je veux apprendre, je veux comprendre, je veux devenir puissante, tu vois. Quelque part ça se basait sur cette notion de je sais que je suis pas censée pouvoir faire ça et je vais le faire. Donc c'est un peu comme une transition entre l'impuissance et la voilà ce que tu es devenu par la suite, etc. dans cet espace-temps. Et du coup, aujourd'hui, en 2025, ce doute et cette insécurité financière, je pense qu'en fait, elle parle de ça, de cette incapacité un peu internalisée, mais pas trop prégnante non plus, mais quand même là, tu vois, oui, qui c'est te fait ça. te, ah, c'est bon, je suis capable, ah bah non, en fait, ah, c'est bon, je suis capable, ah bah non, en fait, tu vois, un truc comme ça. Oui. Et ça, Et aussi ce qu'a dit Sandrine, pardon, je te coupe, qu'à chaque fois que j'ai des pensées qui me sont aspirées par reptiliens et tout, et qui tournent, tu vois, je peux pas, ou j'ai peur, ou je doute, ou je suis pas assez confiante, et malgré tout je suis confiante, mais non, mais je suis pas assez confiante, tu vois, et en fait, effectivement, ça fait toujours ça. Et l'argent, chez moi, ça fait ça, tu vois, ça fait Mhm. ça tout le temps. Et c'est exactement ça, ouais, c'est Mais exactement les ça. pensées intrusives et les attaques des reptiliens, on va les appeler attaques des reptiliens, hein, parce que énergétiquement, bon, bah, c'est ça, il y a une intrusion dans ton espace énergétique, ça atteint le corps mental et ça insuffle des idées. Donc, c'est les pensées intrusives. Elles se basent sur quelque chose qui est déjà en toi. Donc, je veux dire, sinon, ça passe pas, tu vois. Quelqu'un qui sait, Mm, ben non, tu vois, il y a pas de, il y a pas de mm, porosité. Donc, mm, s'il y a quelque chose parce que moi, je te dis pas que après cette session, toute pensée intrusive sera. Parce que moi, je l'ai vécu, ça. J'ai vécu le fait d'avoir des pensées intrusives, d'avoir fait une session, d'avoir quand même des pensées intrusives. Donc, je veux pas programmer chez toi le fait que à 100%, t'en auras plus ou que t'en auras encore. Voilà, moi, je te dis, je te témoigne juste de mon expérience à moi qu'en fait, pendant 6 mois, ça a été en dents de scie par rapport aux pensées intrusives. Moi, c'était rabaissé, déprimé, tentative de planter des gens, me planter moi ensuite. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Et en fait, elles n'ont pu se déliter, elles n'ont pu ne plus avoir d'impact sur moi
que quand j'ai commencé à faire un travail sur mes failles psychologiques, c'est-à-dire mes dissociations, mes traumatismes, mes failles en fait psychologiques. Donc ça avec Corinne Miridjen, tu vois. Oui, je t'ai écouté avec elle. Ah, j'ai Voilà. tout écouté. D'accord. Non, non, D'accord. c'est super intéressant. J'ai j'ai fait, euh, j'ai fait beaucoup d'hypnose à un moment, mais pas de ce type, Mhm. pas libération active. Je trouve ça super intéressant. C'est Parce un que, outil tellement puissant. ah oui, C'est oui, non, beau, hein? oui, oui, mais de toute façon, j'attendais de faire cette session avec toi, parce que je suis très boulimique d'expérience. Très très boulimique d'expérience. Et en fait, je sais aussi que il faut que Décante. ouais, que ça décante et que je fasse pas tout à la fois parce que j'ai vraiment expérimenté énormément de trucs ces dernières années, mais je vais y venir. Ouais, il Je- n'y a pas d'obligation. Moi, je te dis juste ça. Que les pensées oui, intrusives, en fait, c'est juste une conséquence en de fait, quelque chose qui est en ouais. nous, tu vois? Et en fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est de l'entendre. C'est-à-dire que c'est une validation de ce que je sais déjà, Ouais, tu vois, au exactement. niveau de ces intrusions. Sauf que tu peux te faire un cinoche, tu peux, là, oui, non, ok, et tu pars comme ça dans ses pensées, mais le fait de l'entendre de toi et tout, ça, c'est une validation pour moi. Et c'est important. Donc après, le fait que... Et comme je suis très observante, en fait, je deviens très très observante de mes pensées, bah voilà, c'est une validation qui me dit que, ok, tu vois, Mais on a alors vu, hein, au niveau que subliminal, que tu comprenais tout d'un coup, que tu as vraiment une capacité, en fait, à switcher de point de vue. ouais, Tu vois, vraiment oui, intéressante. Donc, peut-être que ben, ça se passera pas comme pour moi, ça s'est passé. Tu vois, moi, je subissais un peu le truc, mais toi, tu as déjà un fort niveau de conscience par rapport à ça. Moi, j'en avais pas du tout. Donc, peut-être que c'est ça mais aussi la ça différence. m'est... Mais si tu veux, moi j'ai 63 ans. Et ça m'est arrivé il y a 10 ans. C'est-à-dire que j'ai fait une espèce de 2013, tu sais, on parle de 2012 ou 2013, non, 2012, comme un La fin du mouvement. monde, les Ouais, voilà, extraterrestres, le mont complètement, Bigarache. mais on en parle aussi comme d'un mécanisme, d'un truc qui s'est enclenché. Et moi, Ouais. c'est en 2012 que j'ai commencé à prendre conscience de certains trucs, quoi. Mais ça a Hmm. mis, tu vois, 2012-2025. Avant, j'étais un peu dans un brouillard total, hein. Il était joli, hein, mais j'étais quand même dans un brouillard total T'étais dans ton jusqu'à... jardin magique. Ouais, mais en 2012, je sentais que je tapais dans le mur, qu'il y avait quelque chose qui tapait dans le mur, quoi. Je voyais rien derrière. Hmm. Et du coup, j'ai commencé à vraiment ouais, à travailler, expérimenter plein de trucs. Où moi, ça a été dans les... Je me drogue pas, je fume pas, je bois pas, mais si tu veux, j'ai été vers même des plantes antéogènes, là. J'ai essayé plein de trucs. Pas addictif du tout, parce que c'est pas mon truc, mais pour... ok, pour ouvrir des portes, ouvrir des portes, ouvrir des portes. Et quand je te dis que je suis boulimique, là, j'ai 13 ans de boulimie totale d'expérience, hein. Hmm. Et ce que je dis toujours, c'est ok, moi, je suis ouverte d'esprit. J'ai l'esprit totalement ouvert. Allez-y, j'ai pas peur. J'y vais. J'ai pas peur, en fait. J'ai pas Hmm. peur. Tu vois, c'est peut-être ce côté guerrier, ouais, Ouais, c'est de possible, tout ce hein. qui a été dit là, Ouais, ouais. chevalier, ouais, ok, Une j'y vais, quoi, ténacité, j'y une vais. forte Même, ténacité en tout cas, parce que là, au début, ta situation, voilà. Et puis en fait, mais, voilà, tu as réussi, quoi. mais, T'es à tes fins, quoi. Donc mais, c'est vraiment bien. ouais, mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, j'ai été dans beaucoup de directions, que ce soit l'astrologie m'a beaucoup attirée. Aujourd'hui, c'est le design humain, les clés génétiques, plein d'outils comme ça qui décodent un petit peu, tu vois, certains comportements et tout. Mhm. Et
je suis, je suis un bélier, moi. Tu fonces! Quand même, je fonce. Et au-delà de ça, je suis aussi scorpion. Et Waouh! ce qui me donne une ouverture sur autre chose, même si ça paraît pas compatible, c'est ultra compatible, tu vois. Ça me donne... et j'adore investiguer dans tous ces outils parce que je les appelle des outils. Même si faut pas tout poser dessus Oui. complètement et s'asservir dans des trucs, mais quand même, je vais dans beaucoup d'outils pour avoir une compréhension de comment j'interagis avec le monde, comment j'interagis avec les autres, pourquoi je suis comme ça, quelle est ma stratégie. C'est un mot que j'adore dans le design humain. C'est quoi ma stratégie? Euh, j'adore tout ça. Je veux aller Et c'est quoi? T'as une boutique de quoi en fait? de décoration. Je suis architecte d'intérieur Ah et oui, mon mais je pensais pas que les architectes d'intérieur pouvaient avoir des boutiques pour vendre des produits, quoi. Je pensais que tu vendais des travail, services parce que de... j'ai fait les deux. En fait, D'accord. longtemps dans ma vie, j'ai fait que du chantier, que du service, quoi, et tout, mais je me suis toujours appuyée aussi sur de la vente parce que j'adore ça. Et j'adore en fait me montrer. J'adore me montrer, moi, à travers un environnement. Parce que c'est comme ça, c'est quelque part, c'est ma stratégie. Hmm. De, dans le design humain, je suis projecteur, ça m'a beaucoup troublé, ça aussi. En fait, je dois attendre l'invitation. Euh, les autres viennent vers moi à travers ce que je montre. Et en fait, j'ai réalisé que quand je suis dans un environnement que j'ai créé, comme ce magasin, qui me ressemble, enfin, Hmm. où j'aime des choses qui sont de moi, que je ne copie pas et rien, eh ben, je sais que les gens viennent vers moi. Oui, Ça plaît c'est ta pas, fréquence. Hmm. c'est ma fréquence. Ça plaît pas forcément à tout le monde, mais ça, c'est pas grave. Il en faut pour tout le monde. Et donc, voilà, je capte. Et en fait, mais j'ai compris ça, mais il y a très peu de temps. En fait, je suis revenue sur des années en arrière de job et d'expérience pour comprendre que je fonctionnais comme ça et qu'il fallait pas que j'aille essayer de... En fait, il faut surtout pas que j'aille chercher les autres et leur proposer mes services ou des trucs comme ça, ou aller trop loin, parce que je rentrais dans un phénomène de frustration après. En Hmm. fait, j'attends l'invitation. Et quand quelqu'un m'invite, par une demande, un conseil et tout, ok, alors là, je peux être dans mon plein potentiel Hmm. de ce job. Mais ce job, je dis toujours que c'est une très très grosse boule à facettes, tu vois, créative, parce que je suis très créative. Et donc, ça peut être de l'artisanat, parce que je suis très douée de mes 10 doigts, dans plein de trucs. Je peux faire plein de trucs. Et donc, bah, il y a une facette de conseil, il y a une facette de création Manuel. parce que Hmm. manuel, artisanal, depuis que je suis gamine, hein, toute petite. Et donc, c'est une boule à facettes de créativité. Et je Et tu peux t'amuses utiliser, là-dedans. bah, j'essaye, j'essaye, mais des fois c'est frustrant, par les gens, quoi. Les gens, les gens me frustrent par manque d'ouverture d'esprit. Ah ouais, non mais ça c'est avant. Maintenant, ça sera Oui, différent parce que ta fréquence, elle est différente. Donc, il s'agira de ne pas répéter les mêmes, tu sais, les mêmes trucs hum. tu vois, les mêmes Oui, oui. pensées, les mêmes Mais, 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 com- schémas, tu vois. complètement. Mais j'en prends une très très grande conscience de tout ça. Ouais. C'est sûr que, tu sais, je suis tombée il y a quelques mois en arrière sur un outil comme ça qui s'appelle les clés génétiques. C'est un Anglais qui a canalisé un truc. Ça s'appelle les clés génétiques.
Et en fait, sur ce livre qu'il a écrit et tout, il y a marqué en quête du sublime. Tu Mm. vois? Un outil qui en quête du sublime. Et j'adore cette, ça, en quête du sublime. Je suis en quête du sublime. De sublime, Ouais, sublimer, transcender, ouais. ouais, Mm. du sublime, quoi, de peut-être de voir un monde différent aussi, parce que j'ai des enfants, tu vois, et enfin, ils sont un peu grands, et c'est des grands ados, mais bon sang qu'ils aient un monde autre que ce qui est là, très très pesant, là, 2025, ouh, c'est chaud, quoi. Mais je me Tu dis vois que ça. si Attends, on Isabelle, tombe, Isabelle, tu vois ça? ouais, Voilà. ouais, Ça, c'est une pensée ouais, qui appartient à un programme obsolète de frustration. ouais. Donc Mm. maintenant, Mais voilà, c'est ça je que je suis te OK dis. avec. Maintenant, Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que plus tu prendras conscience de ça et plus tu mettras ta volonté dans tes pensées, parce que souvent les gens, mm, ils savent pas qu'on peut dire non à une pensée, toi tu te dégages, moi je veux penser ça, etc. Comme les émotions d'ailleurs, hein. ouais, Les émotions, on peut leur dire non, hein. Toi tu dégages, je veux pas te voir là, ou alors je te mm, transmute, enfin tu fais ce que tu veux avec tes émotions, tes pensées, c'est ta vie, c'est ton corps. mm, Et ben plus tu augmentes la conscience de ton propre pouvoir, c'est-à-dire en l'expérimentant chaque jour, parce que là, tu verras, tu as une inertie, en fait, tu as une mm. force d'inertie. Et là, t'as comme un un autre chemin énergétique. Donc, cette force d'inertie, elle va encore, tu sais, c'est comme si tu raclais les grands fonds de l'océan, là, et tu attends que le bateau il arrête son Oui, moteur et que machin, mais ça racle encore et du coup ça fait monter toute la oui, vase et tous les trucs. Bon bref, ça c'est l'inertie. oui, Et bah au fur et à mesure ouais, c'est comme si tu réorientais le bateau. Ah. oui, Et bah ça mm, c'est tous les jours. Au mm. début ça va être Ouais, difficile, voilà. Au début ça va être difficile et ouais. après ça va Mais devenir comme quelque part, j'ai déjà enclenché ce oui, processus, je sais même bien si je puisque dis tu es très 2025. observatrice. Ok. Donc, même si Ça je se dis voit. là, ouais, même si je dis là 2025, ouais, c'est un peu la poisse Ouais, là, mais ok, je sais que le processus, il est déjà inversé, oui. mais qu'on est dans une espèce de putain de pesanteur Exactement. dont j'ai envie qu'on sorte et je le veux pour mes gamins et tout, parce que je les ai pas mis sur la terre, ils sont pas venus là à travers moi. Et pour ça, tu vois, et c'est dingue parce que, tu vois, mes enfants, ils ont 20 ans et 24 ans, et je leur dis toujours, merci de m'avoir choisi pour maman. Tu vois, ils m'ont choisi pour maman. C'est dingue, tu vois, au-delà du cadeau qu'ils sont pour moi, ils m'ont choisi pour maman. Et en fait, ouais, c'est, je suis peut-être le chevalier qui doit effectivement manifester un monde beaucoup plus beau pour eux, tu vois. Ça, c'est un truc, Ouah, la c'est dingue, quoi. pression! Ah oui, mais la Oui, pression quand même, parce que le monde, il est ouais, grand, tu ouais, sais. peut-être, mais ok, mais c'est Mais quand même, tu vois, c'est oui, je vois bien. la quête du sublime. Oui, je vois bien ce que tu veux Tu dire. vois. Je vois bien ce que tu veux dire. Mais si tu me permets juste un switch, vraiment une toute petite nuance. En fait, ce monde que tu veux pour tes enfants, il s'agit de le vivre en toi, tu vois? Parce que c'est toi qui va envoyer cette fréquence de que c'est possible. Un monde dans lequel Ouais, il y a des relations saines, des, des, de l'observation neutre, du pouvoir sur ses propres capacités, sur sa ligne de temps, sur sa vie. Et ben ça, c'est en le manifestant en toi qu'il va y avoir cette information qui va se balader autour de toi, dans ton champ, dans tes relations, etc. Et après, ça leur appartient de la prendre ou pas. Qu'est-ce qu'ils en ouais, feront? bien sûr. C'est pas à toi de porter cette charge. Tes enfants,
ils t'ont choisi comme mère, mais tu les as choisis aussi comme enfant. Ça va dans les deux Hein. sens. Donc, ce que je veux dire, c'est que tes enfants, ils ont peut-être autre chose à expérimenter, tu vois. Toi, tu Ah, expérimentes ton sublime. Tes enfants, ils ont peut-être, je sais pas moi, qu'est-ce qu'ils veulent expérimenter. Après ça, c'est le truc ouais, d'une oui. vie, hein, donc voilà. Mais et commence à Mais non, l'expérimenter pour toi, tu vois. j'en je- Sublime-le. j'en suis complètement consciente de ça. Je sais que, tu sais, mais il n'y a pas que moi qui mets cette image-là, mais dans un avion, quand il y a un problème, il faut mettre le masque à oxygène d'abord sur soi pour pouvoir aider son voisin. Et Voilà. donc ça, j'en suis complètement consciente, quoi. Donc, je, bah, c'est mes enfants, évidemment, je les observe Bah oui, mais moi et aussi. et on veut le meilleur. Et ok, Bah oui, je sais. C'est difficile, hein, mais, mais- Ah. ah ouais, de prendre de la distance là, c'est comme, mais j'en prends, hein, mais tu vois, il y a un truc que je voulais absolument faire cette expérience avec toi et Sandrine et tout, parce que je vois des choses, par exemple, chez mon fils, il a 20 ans. euh, je pense pas que je puisse lui parler d'une expérience comme ça avec toi tout de suite, parce que il est pas encore prêt à ça. Mais je l'emmènerai là-dedans si je peux, ouais, bien sûr. Parce que je sais qu'il y a des choses à, à alléger, à Hmm, aller investiguer. Je le vois tous les jours, quoi. hmm. Donc, mais ok, là, je sais qu'il faut pas Mais s'il trop. voit déjà, tu vois, s'il voit déjà que Oui, toi, ton énergie, elle a changé, que t'es heureuse, ça va lui donner l'envie, tu vois, l'élan de se dire, bah, c'est possible, bah, tiens, qu'est-ce qu'elle a fait, ma mère? Tu vois, oui, 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 ça va oui, non, peut-être ouvrir chez lui une probabilité que, pourquoi pas mais moi? c'est mais complètement. Mais ça s'est fait chez ma fille, par exemple. Elle m'a Ah, vue, cool. elle m'a vue avoir changer de vie, ne pas avoir peur de déménager, d'aller dans un pays, parce que je suis en Espagne, je parle même pas espagnol, alors tu vois, j'ai dépassé certains trucs. Elle m'a vu faire, hein, elle l'a vraiment vu parce que on est très connectés aussi avec elle, et en fait, elle a elle-même a passé le pas pour choper un job de l'autre côté de la terre, y aller. Tu vois, elle me fascine. Hein, je me dis waouh, tu vois. Et en fait, je sais qu'elle m'a observée, elle m'observe, elle est très. C'est joli, quoi. Hein, c'est vraiment très joli. Ouais, Et mon fils, bah, je sais qu'il faut un peu de temps pour tout ça. Bon, voilà. Je- oui, et puis ah bah, c'est son. c'est son Ses chemin aussi. informations, voilà. Voilà. En Ouais. tout cas, bravo à toi pour tes mots. Je trouve que tu expliques vraiment très bien Ah bah, je tous commence à tes te perdre, tu vois. ressentis. Oui, C'est- Ah, ça pardon. fige, Hélène. Vous m'entendez? Et là, et là, et là, et là, et là, et là. Ouais, Oui. ouais, t'es Bon, revenu. Ouais. bon. Alors, du coup, juste, je résume ce que je viens de dire. Je disais que tu avais effectivement une très belle plume, hein. Je te remerciais pour les mots que tu pouvais mettre sur les ressentis qui sont pas toujours évidents. Tu sais, c'est des ressentis. Alors tu te dis qu'est-ce qui est le plus juste à dire, etc. Et je trouve que toi, tu fais Ouais. visualiser très bien en fait, voilà tout ça. Donc c'est un vrai talent, je trouve. Donc Et merci tu beaucoup. vois, ça, c'est quelque chose que m'a expliqué le design humain, le human design. En fait, je suis une caisse de résonance et quand je m'écoute et que je sens que les mots sont justes, c'est là où je touche en fait les autres. Hmm. Et en fait, c'est une espèce de... Voilà, parce que je suis cartographiée comme ça, on va dire, dans ce schéma. Et en fait, c'est vrai. Je suis une caisse de résonance et quand je m'écoute et que c'est juste pour moi, mes mots sont justes et les autres les captent. Et c'est un jeu, c'est un truc incroyable. Ouais, Tu vois, ouais. c'est parce que en fait, je commence à m'amuser aussi à m'écouter.
et que mes mots soient justes. C'est un truc, j'adore, hein, mais tu vois, c'est un exercice, c'est plein d'exercices tout le temps, quoi. Je suis très, voilà, j'adore aller dans ces directions, ouais, C'est de émulation, compréhension. émulation, Oui, ouais, stimulation. voilà. Ouais. Ouais. Du coup, je vais te poser la question, est-ce que je peux publier la session sur ma chaîne YouTube? Si oui, sous quelle modalité? Sinon, il n'y a pas de pression. On n'est pas obligé, c'est pas systématique, hein. Il n'y a pas d'obligation. Est-ce que, alors, j'y ai réfléchi avant que tu me poses la question, en fait, parce Oui, que j'ai vu des sessions que tu avais fait. Euh, je dirais oui. Est-ce que, par exemple, je suis obligée d'être vue? non. Je peux te flouter. Ouais, Je peux. Alors, ce qui est possible de faire, c'est que je te floute, comme ça on ne voit ouais, pas on peut pas te voilà, reconnaître. ouais, Euh, Ce que je peux aussi faire, c'est juste couper les moments où on parle à trois et juste mettre la session en elle-même, tu vois, où il y a ok, que Sandrine et moi sur l'écran. C'est ouais. comme tu veux, mais je pense que vu tout ce qu'on s'est dit sur les succubes et tout ça, je pense que ça serait intéressant de le garder pour moi. Oui, il faut le garder parce que je sais que il y aura des personnes pour l'entendre et chez qui ça va résonner Oui. et chez qui ça va expliquer des choses. Parce que c'est quelque chose de très particulier, ça. Et on n'ose pas l'aborder et on n'ose pas le dire. Hmm. Et en fait, moi, c'est parce que j'ai entendu des choses d'autres personnes que j'ai pris conscience de ça. Donc, ok, je le donne. Il n'y a pas de souci. Bah, Si tu veux, merci Super. beaucoup. Merci. si tu veux me flouter, je veux bien que tu me floutes. Voilà.